Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenton. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma quatrième vidéo. Quatrième vidéo aujourd'hui. Non, vraiment, je l'ai fait pour vous les gars. Donc, si je veux pas vous demander maintenant de vous abonner, mais si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. Et je essaierai de améliorer ma qualité et que j'essaierai de moins bouger. Parce que je sais que dans mes vidéos, je bouge beaucoup et que la qualité n'est pas super. Elle est même un peu nulle, je dirais. Mais bon, nous ne sommes pas venus pour ça. Cette vidéo sera une théorie sur le fruit du démon de Dragon. Allez, commençons. Tout d'abord, qui est Dragon? Dragon est le père de Monkey D. Luffy. Et il est le fils de Monkey D. Garp. Et c'est le chef des révolutionnaires. Et que son but est de anéantir le gouvernement mondial. Ça, nous ne savons pas pourquoi. Dragon est un personnage très mystérieux, parce qu'après plus de 850 chapitres, nous n'avons toujours aucune information sur ce personnage. Alors que normalement, il devrait être très connu. Enfin, que je dis très connu en information. Mais bon, maintenant je vais théoriser sur son fruit du démon. Commençons. Déjà, Eiichiro Oda s'est inspiré de Sun Wukong pour créer Monkey D. Luffy. Et je pense que Eiichiro Oda s'est inspiré de Old Kong pour créer Monkey D. Dragon. Et nous savons que à Lockdown, Dragon est arrivé avec tout le temps. À chaque fois que Dragon on l'avait vu, et bah c'était avec des apparitions où il y a du vent ou encore du tonnerre et de la foudre. Donc, je pense que Dragon a mangé le fruit du dragon. Et il y en a qui disent que Dragon n'a pas mangé de fruit du démon. Mais après, je dirai ça après. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je pense que Dragon a mangé le fruit du démon du dragon, du dragon oriental, car, Aokong peut contrôler la foudre et faire des vents forts, des grandes tempêtes, et peut même faire des tsunamis. Et un peu comme Dragon. Dragon, lui, quand il était arrivé, dans toutes ses apparitions, il y avait beaucoup de vent. Et ces vents sont vraiment très très puissants. Car ça a effondré et même fracassé des canons, plusieurs canons même, et certaines habitations dans la ville à Lockdown. Et que il a sauvé la fille de Smoker. Mais j'en reviendrai après. Donc je pense euh, euh, que, que Dragon a mangé le fruit du démon du dragon oriental. Maintenant, passons au deuxième élément. Donc maintenant, je reviens sur le fait que des gens disent que Dragon n'a pas de fruit du démon. Et que beaucoup de youtubeurs ont fait ça. Comme One Piece Belgium. Il avait dit que Dragon n'aurait pas touché l'épée en granit marin de Smoker s'il aurait mangé un fruit du démon. Mais pour vous dire, si vous voyez bien, Dragon a touché le pas le granit marin, il a touché je sais pas comment ça s'appelle, le truc où on tient l'épée en granit, où on tient l'épée. Parce que si le truc est en granit marin, son cœur serait déjà dans les vapes et il ne pourrait même pas utiliser son fruit du démon. Donc, raison de plus. Et pour vous dire, quand vous prenez un sabre ou un couteau, ou vous tenez le sabre ou le couteau, il n'y a pas de lame ou le côté de lame. Enfin, ce n'est pas tranchant. Et là, c'est pareil pour cette épée en granit marin. Donc après, je suis pas là pour contredire One Piece Belgium, mais je laisse faire son avis, mais moi après je ne pense pas. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais après je le laisse totalement, désolé, totalement dire ce qu'il, ce qu'il en pense de s'il a un fruit du démon ou pas. Je suis pas là pour le contredire
ou pour dire que sa théorie est fausse. Mais bon, bref, je ne suis pas là pour faire un débat entre One plus Belgium et moi. Donc, comme je disais, Dragon a un fruit du démon et qu'il en a bien un. Et de, et de plus, Dragon semble cacher beaucoup de choses à ses proches. Enfin, quand je dis ses proches, ceux de l'armée révolutionnaire. Parce qu'il ne veut pas parler de ses secrets ou des choses personnelles. Parce que quand Ivankov lui avait dit ah, j'ai remarqué que tu regardes beaucoup vers West Blue ou Est Blue, je sais plus où il est né, mais je me rappelle qu'il est né dans le royaume de Goa. Donc, Ivankov lui avait dit que il regardait souvent West Blue ou Est Blue, je sais plus, mais je veux dire au Est Blue, et que, Dragon lui avait dit occupe-toi de tes affaires. Donc en gros, il n'aime pas trop partager ses choses personnelles ou ses secrets envers ses acolytes. Enfin quand je dis ses acolytes, les gens les gens de son armée révolutionnaire, alors qu'ils sont haut gradés quand même. Et Ivankov et Dragon sont même très très proches. Donc, je ne sais pas, Dragon, il cache certaines choses assez, assez, à ses coéquipiers de l'armée révolutionnaire. En plus, quand Ivankov a appris que Luffy était le fils de Dragon, elle était, voilà, carrément, elle était en mode, ouah, tu mens, mais comme Luffy n'a pas une tête de menteur, elle l'a cru sur parole. Donc, voilà, c'était juste quelque chose que je voulais dire, mais sinon, ce n'est pas pour faire quelque chose comme ça. Et selon moi, je pense que Dragon, dans son adolescence et son enfance, était un marine. Pourquoi je pense ça? Parce que je pense que durant son adolescence, il était élevé par Garp. Et que Garp l'a mis à la marine. Et il a eu un déclic comme quoi il a vu comme quoi il voulait quitter la marine. Et ce déclic, je pense que je l'ai déjà. Je pense qu'il a vu un dragon céleste maltraiter un homme poisson ou une humaine ou enfin un humain ou une humaine ou une autre race, peu importe quelle race, et il s'est dit ah je vais anéantir le gouvernement mondial pour que tout le monde soit libre. Il a vraiment un grand amour pour la liberté, Dragon. Donc je pense que avant Dragon était dans la marine. Je sais que plein de gens vont contredire cela, mais après c'est mon opinion. Je pense cela. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais bon après, je pense que Dragon était marine. Allez, maintenant passons au quatrième élément. Et de plus, Dragon, Dragon, il a entraîné Sabo durant son enfance. Et nous savons que Sabo a des techniques de dragon. Et pas n'importe quel dragon. Par exemple, quand on a vu qu'il utilisait la technique de la griffe du dragon à Dressrosa contre Bastille, et bah, nous avons vu derrière lui, c'est vraiment un truc de Oda, genre une illusion, un peu comme Zoro, que il avait un dragon. Mais c'était pas un dragon. Ce n'était pas un dragon de normal ou européen. Enfin, je veux dire que c'était plutôt un dragon serpentine. Je veux dire un dragon oriental qui ressemblait beaucoup à Aokong, je trouvais. Et nous savons que qui a entraîné Sabo durant son enfance, et bah c'est Dragon. Donc raison de plus pour que Dragon a mangé les fruits du démon du dragon oriental. Enfin, ça n'est pas obligé que ce soit oriental, ça peut être occidental, moi je pense que c'est oriental. Et bon, maintenant passons au cinquième élément, comme quoi ce serait comme sa puissance envers son acquis. Donc déjà, ça a été confirmé par Ivankov à Marineford que Dragon maîtrisait le acquis des rois. Parce que Luffy avait utilisé le acquis des rois sans faire exprès. Et Ivankov avait dit qu'il tenait sûrement ça de son père. Et Dragon est le père de Luffy. Et je pense qu'il maîtrise aussi toutes les autres formes de acquis. Le acquis de l'armement et le acquis
l'autre, le acquis perceptif. Et je pense que il maîtrise ces trois formes au plus haut niveau, à part dans le acquis de l'armement. Parce que je pense qu'il a vraiment un fort acquis de l'armement, mais pas aussi puissant que dirais-je Garp. Je pense qu'il a vraiment beaucoup de force en acquis de l'armement et qu'il tient ça de Garp, mais je pense pas qu'il a une force en acquis de l'armement équivalente à celle de Garp. Donc, je pense que il a un acquis de roi plus élevé que son acquis de l'armement. Et que je dirais même que son acquis est presque au niveau de Shanks. Il a carrément débordé le niveau du acquis du roi. Ce serait carrément un acquis légendaire, céleste ou un acquis suprême, je ne sais quoi. Mais il serait vraiment très puissant. Je dirais pas que son acquis serait aussi puissant que Rayleigh, parce que pour moi, Rayleigh est la personne qui a le plus puissant acquis dans One Piece et toutes les formes de acquis, je dis bien. Donc, je pense que Dragon maîtrise toutes les formes de acquis. Et de plus, Dragon est, Dragon est, Dragon est vraiment un homme recherché. Parce que la marine, Dragon est tellement recherché que la marine n'arrive pas à mettre une prime sur sa tête. Donc, ouais, Dragon doit être vraiment un personnage fort. Et qui se compterait sur son fruit du démon et sur son acquis. Et qui pourrait fusionner entre les deux, comme peut faire... non, pas comme peut faire... bah si, le Luffy fusionne un peu tous ces deux... son fruit du démon et son acquis pour qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Et dans un des chapitres, je ne sais plus lequel, mais nous avons appris que que Barbe Noire avait vaincu Dragon. Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est Dragon qui a fait venir l'équipage de Barbe Noire pour que tout le monde croive que Barbe Noire a gagné contre Dragon. Et ça, je pense que il est allé dans un autre camp encore plus secret que Baltigo. Parce que c'est Jésus Barzès qui a réussi à trouver Baltigo et qui a ramené tout l'équipage, enfin, qui a prévenu Lafitte et Chilou. Donc, je ne pense pas que Dragon a combattu Barbe Noire et même certains commandants des révolutionnaires. Et je pense qu'ils étaient déjà partis quand Barbe Noire est arrivé à Baltigo. Et de plus, Dragon serait, je pense, pour moi, Dragon est largement plus puissant que Barbe Noire. Et Dragon, je pense que Dragon a fait ça pour s'effacer un peu plus et que la marine ne soit pas trop sur lui et que le CP0 aussi. Donc ça le laisserait un peu plus de liberté pour anéantir le gouvernement et ne pas se faire trop traquer par la marine. Enfin, quand je dis trop traquer, se faire, comment dire, se faire embêter par les CP et la marine. Donc voilà. Donc, désolé encore. Je sais pas ce que là, parce que je fais beaucoup de vidéos, donc je pense que c'est pour ça. Désolé, vraiment, je suis désolé. Donc, voilà. Donc je pense que si nous récapitulons tout, je pense que Dragon est un ancien marine. Et que c'est Garp qui l'a élevé. Et qu'il a eu un déclic parce qu'un dragon céleste a maltraité quelqu'un. Que un homme poisson ou un mine, je sais pas moi. Et deuxième élément, je pense que Dragon a mangé le fruit du dragon. Et que Shiro Oda s'est inspiré de Aokong pour créer Dragon. Troisième élément, je pense que Dragon a acquis équivalent à celui de Shanks. Et quatrième élément, Dragon ne s'est pas fait battre par Barbe Noire. Et que là, c'est lui qui a trompé Barbe Noire. Pour que c'est Barbe Noire qui se fasse traquer par les CP.
Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai vraiment fait pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et dites-moi dans les commentaires si Dragon a le fruit du dragon. Et si vous êtes d'accord avec moi comme quoi si Dragon était un ancien marine. Bon, allez.